moment venu, votre parti va vous porter. C'est ce que le système partisan dit. On ne doit pas se lever et dire que voilà, je soutiens où je suis. Faire comme ça, c'est porter un coup de massue au système partisan qui, pour le moment, n'a pas encore complètement pris et qu'on souhaite que ça prenne davantage et que ça soit la règle d'or désormais. Donc, c'est le chemin, on est en train de faire le chemin pour ancrer le système partisan dans les habitudes. Et quand celui qui met en mal le système partisan est un membre d'un parti soutenant les actions et membre du gouvernement. Et membre du gouvernement. Ça fait deux casquettes. Donc, c'est ce qui a gêné un peu. Si le chef de l'État laisse un homme comme ça dans son équipe, non seulement ça va faire deux poids, deux mesures, parce que les raisons, entre-temps, auraient été les mêmes pour l'ex-ministre des Sports, Oswald Romeki. Si on laisse ça, c'est comme deux poids, deux mesures. Un père ne peut pas punir différemment les enfants pour la même erreur, je suppose. Donc, si on laisse, ça va laisser planer un doute d'injustice à ce niveau. Ça fait la première chose. La même équipe ne peut pas tordre le cours aux efforts du gouvernement, aux efforts liés au système partisan. Le système partisan, quand les membres du gouvernement, d'abord, et les membres du parti soutenant les actions du gouvernement se comportent comme ça, qu'est-ce que vous demandez aux autres partis, aux partis de l'opposition qui ne soutiennent pas les actions du gouvernement? C'est comme si les autres ouvrent la porte au non-respect des règles en la matière. Donc, je suppose que si vous faites ça, vous devez être puni, logiquement, pour que les gens sachent que ça ne doit pas être la règle. D'accord. Mais lorsque vous enchaînez des limogeages qui ont donc à chaque fois presque les mêmes raisons, qui sont motivées par les mêmes raisons, ça ne pose pas problème et ça ne porte pas un coup à la vie politique nationale? Normalement, je réponds non, parce que le chef de l'État, dans les deux cas que nous sommes en train de citer, n'a pas fait les choses. Je n'ai pas l'impression qu'il ait mal fait quoi que ce soit. Mais dernièrement, les remaniements ministériels auxquels on a assisté, c'est parce qu'il y a eu problème. Si vous punissez un enfant pour une erreur et vous ne punissez pas un autre enfant pour la même erreur, ce n'est pas bien pour vous. Mais la stratégie peut avoir des conséquences, non? Il ne faut pas penser aux conséquences. Bon, maintenant, entre nous, si on m'a puni pour une erreur et que vous devez commettre la même erreur, vous devez savoir ce qui vous attend. Vous devez savoir que la suite serait la même punition que moi j'avais reçue parce que j'avais commis la même erreur. Je suppose qu'un ministre du gouvernement qui se met au devant de la scène pour tordre le cou au système partisan en étant dans l'équipe encore, sait que ces jours sont finis dans l'équipe. Parce que c'est la sanction qui est appliquée à quelqu'un qui commet de pareilles erreurs dans l'équipe du gouvernement. Donc, logiquement, il n'y a pas de problème, il n'y a pas on ne va pas pleurer sur le lait versé, on ne va pas pleurer sur le sort de Adambi, parce qu'il sait qu'un de ses collègues du gouvernement avait déjà été puni pour la même erreur. Donc, en commettant l'erreur, il se dit peut-être que la même erreur, la même chicotte va le frapper et qu'il serait sorti du gouvernement. Et ça n'a pas raté.